Si Jésus ne ressuscitait pas, nous n'aurions pas d'alliance ça allait avec Dieu. être impossible Nous, nous, les hommes, soyons en bonne relation avec Dieu. Vous savez qu'avant la mort et la résurrection de Jésus, un homme ne pouvait pas prier Dieu. Il n'avait pas accès à la présence de Dieu. Parce que Dieu nous avait chassés de sa face. La Bible dit, on a été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché d'Adam, on a été chassés de la présence de Dieu. Et on n'avait plus accès à cette présence. Nous étions en inimitié avec Dieu. Et la mort de Jésus à la croix, voilà pourquoi le jour où il meurt sur la croix, Prince, la Bible dit que les voiles du temple se déchirent. Bon, souvent les gens ne savent pas de quelle voile il s'agit. Parce que dans la loi de Moïse, les temples avaient trois parties. Il y avait les parvis qui avaient aussi les voiles. Il y avait les lieux saints qui avaient aussi les voiles. Et ensuite il y avait les lieux très saints qui avaient aussi le voile. Donc pour accéder au parvis, il fallait passer par l'entrée. Les voiles c'était comme une porte. Pour entrer dans les parvis, il fallait passer par là. Pour entrer dans les lieux saints, il fallait passer par là. Pour entrer dans les lieux très saints, il fallait passer par là. Et lorsque la Bible dit le voile se déchira, en fait, il faut comprendre que les voiles se sont déchirés à trois dimensions. Parce qu'il fallait que l'homme ait accès jusque dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'était au lieu très saint. Donc les regardez, au parvis, on entrait avec un sacrifice. Sacrifice des péchés. Après, si tu n'as pas les sacrifices des péchés, tu ne peux pas entrer là-bas. Parce que là-bas, on n'entrait que pour offrir le sacrifice des péchés. S'il n'y en a pas, même si tu entres, c'est pour rien faire. Mais Christ était notre sacrifice à la croix pour nous donner accès et nous donner aussi les sacrifices pour nos péchés. Voilà pourquoi la mort de Christ a aussi d'abord brisé le voile du parvis. Ensuite, pour entrer dans les lieux saints, il fallait être sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas entrer. Et là-bas, il y avait un groupe de gens qu'on avait choisi, une famille spécifique qu'on avait choisi qui était qualifiée pour ça. Si tu n'es pas né dans cette famille, tu ne peux pas espérer entrer là-bas. Lorsque Christ meurt sur la croix, il nous prend et il nous donne la nature de cette famille-là. Il fait de nous automatiquement des lévites et des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc à partir de sa mort, nous devenons sacrificateurs. Et le voile du lieu saint devait aussi se déchirer. Ensuite, le troisième lieu, c'était le lieu très saint. Maintenant, là-bas, pour entrer, Prince, il fallait être souverain sacrificateur. Même les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer. C'est seulement les souverains sacrificateurs qui y entraient, Prince. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y entrait seulement une seule fois l'année. Une seule fois l'année. Et Prince, dans les parvis, il n'y avait pas la présence de Dieu. Dans les lieux saints, il n'y avait pas la présence de Dieu. La présence de Dieu ne venait que dans les lieux très saints. C'est seulement dans les lieux très saints que Dieu descendait. Et là-bas, les souverains sacrificateurs, on peut l'appeler les chefs des sacrificateurs. Regardez,
La mort de Jésus à la croix nous a amenés jusqu'au lieu saint. Il a dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Vous devenez tous des sacrificateurs. Il n'a pas dit, je fais de vous un royaume de souverains sacrificateurs. Je fais de vous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que Prince, Jésus nous amène nous. Il nous amène au lieu saint. Là où les sacrificateurs s'arrêtent. Et là dans les lieux saints, on a devant nous les voiles qui donnent accès au lieu très saint, là où on peut voir Dieu, là où on peut rencontrer Dieu. C'est comme ça que la Bible était en train de dire personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que presque dans les lieux très saints, lorsque tu entres avec les péchés, tu meurs. Les souverains sacrificateurs entraient une fois l'année. Et pour y entrer, ils devaient se purifier, se laver pour se rassurer que parce que quand Dieu va descendre, je ne vais pas mourir. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Pour se rassurer que pour être sûr que quand Dieu descend, et il même ne va pas la Bible mourir. est en train de dire pour que les souverains sacrificateurs entrent au lieu très saint, on lui accrochait sur les bords de son vêtement des choses qu'on appelait des grenades. Ces grenades, Prince, étaient comme des clochettes, comme des sonneries, tu vois, comme ce qu'il y a sur les églises catholiques. Chaque fois qu'il bouge, il fait un pas, vous entendez un son. Il fait un pas, donc il suffit qu'il a mané bouger, pourvu que son sonnerie tu sens le son d'une clochette. Pourquoi on lui attachait? Parce que chaque fois qu'il faisait les services dans les lieux très saints, ceux qui étaient à l'extérieur devaient écouter les mouvements du souverain sacrificateur. De cette manière, ça leur permettait, Prince, que si tu meurs là dedans, corps de qui restait à l'extérieur. Depuis qu'il est parti là-bas, les grenades ne bougent pas. Là, c'est qu'il est mort devant Dieu. On doit les tirer pour les sortir. Vous voyez un peu l'ampleur? La présence de Dieu, lorsqu'elle descendait, si la personne présente dans les lieux très saints n'était pas qualifiée pour être là, cette personne tombait et mourait directement. Et personne n'avait même le pouvoir d'entrer pour chercher le corps. On allait juste tirer la corde qui était restée à l'extérieur pour que le corps sorte du lieu très saint. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, lorsque la Bible dit, lorsque Jésus est mort, la Bible dit les voiles du temple se déchirent. En fait, les voiles qui se sont déchirés, c'est d'abord pour nous donner à nous accès au lieu saint. Ensuite, le voile du lieu très saint s'est déchiré parce que Jésus devait y entrer comme notre souverain sacrificateur. Je vous ai dit, il a fait de nous des lévites, des sacrificateurs. Dis à ton voisin, Dieu a fait de toi un sacrificateur. Dieu a fait de toi un sacrificateur. Afin que nous puissions entrer dans sa sainteté, dans les lieux saints. Et lui-même devait entrer dans les lieux très saints. Mais même pour lui, qui n'avait pas commis de péché, puisqu'il a porté sur lui nos péchés à nous, il ne pouvait pas non plus y entrer par la voie normale. Il fallait que le voile se déchire. Il fallait que le voile se déchire pour qu'il entre. Qu'on accepte qu'il entre. Lui qui n'était pas pécheur, qui n'a pas connu de péché, mais qui a porté nos péchés sur lui. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça, après, c'est juste pour vous expliquer comment il nous a réconciliés. La Bible dit qu'il est entré dans les lieux très saints. Pas pour ressortir. Non, il est entré pour y rester éternellement. Il est entré et il s'est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Maintenant, regarde ce que Jésus va faire. Parce qu'en fait, lui, il veut que nous ayons aussi une
une communion avec Dieu. Il ne peut pas nous laisser comme sacrificateurs dans les lieux saints seulement. Il doit nous emmener aussi dans les lieux très saints, afin que nous qui étions privés de la gloire de Dieu soyons en mesure de voir cette gloire, soyons en mesure de toucher cette gloire, soyons en mesure de vivre cette gloire. C'est que Jésus recherche vraiment, c'est que nous puissions aussi voir la gloire. Dis avec moi, voir la gloire. Ah, dis-le très fort, dis voir la gloire. En fait, depuis tous ces temps que je suis monté, je n'avais pas de message. Maintenant, les messages viennent d'arriver. Et maintenant, les messages, c'est que Jésus, il est aussi ressuscité pour nous permettre de voir la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur est bon, hein? Je n'avais pas de message. Maintenant, j'ai eu un message. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, voir la gloire. À cause du péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la gloire. Bon, c'est déontologique. Je dois vous donner les versets du message. Que je vous donne Romains. Que je vous donne Romains. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. C'est ici maintenant les passages bibliques de mon message. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et j'ai l'habitude de dire, même un bébé qui est encore dans les seins de sa mère. Tous ont péché. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les gens disent lorsqu'un bébé décède, un bébé innocent, il n'est pas innocent. Un petit ange, pourquoi c'est lui? Il n'est pas innocent. Oh, pourquoi c'est lui? Il ne connaît pas le mal. Et qui vous a dit qu'il ne connaît pas le mal? Il a été imputé sur lui le péché de son ancêtre Adam. Le péché d'Adam est compté sur lui. Tout celui qui sort né d'une femme et d'un homme, il est automatiquement pécheur à cause d'Adam et à cause de ses parents. Voilà pourquoi la Bible dit, car tous ont péché, et à cause du péché d'Adam, même les bébés qui viennent de naître est privé de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même les bébés qui viennent de naître est privé de la gloire. Nous tous, nous sommes privés de la gloire. À cause du péché, même les péchés que nous ne connaissons pas. Même les péchés qu'on n'a pas commis. Même les péchés que nos parents ont commis. Même les péchés que nos ancêtres ont commis. Nous ne connaissons pas. Mais à cause de ces péchés-là, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et Jésus devait venir pour cela. Parce qu'un jour, Moïse demandait à Dieu de lui montrer la gloire. Je vais prendre aussi ces versets. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Prenez avec moi rapidement Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 33, 18. La Bible est en train de dire, la Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté
Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Regardez, Romain, l'apôtre Paul nous explique mieux ce qui se passe dans cette histoire. Moïse veut voir la gloire de Dieu. Parce que Moïse, en fait, il faut comprendre que Moïse a marché avec Dieu. Il a vu toutes sortes de miracles que Dieu opérait. Il a vu toutes sortes de signes et de prodiges que Dieu opérait. Mais Moïse s'est rendu compte d'une chose. Après avoir vu les miracles, les signes et les prodiges, Moïse s'est rendu compte que les hommes ne changeaient pas. Parce qu'aujourd'hui Dieu pouvait leur donner les pains. Demain les hommes s'est tourné contre Dieu. Aujourd'hui Dieu pouvait leur donner de l'eau. Demain les hommes s'est tourné contre Dieu. Aujourd'hui Dieu pouvait leur donner même la viande. Et demain les hommes s'est tourné contre Dieu. C'est comme ça que moi je ne crois jamais aux gens qui prient à Dieu et qui disent si tu me donnes le travail je te servirai. Ce sont souvent des menteurs parce que personne ne sert Dieu à cause de son travail. C'est faux quand on prie, on dit Seigneur si tu réponds à mes sujets de prière je te serai fidèle. C'est un mensonge. Tous les hommes qui ont fait cette prière n'ont jamais été fidèles. Le seul humains qui sont capables de rester fidèles à Dieu, ce sont les hommes qui ont rencontré la gloire de Dieu. Si tu ne rencontres pas la gloire de Dieu, tu ne peux pas être fidèle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne peux pas être fidèle. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu ne peux pas demeurer tes deux pieds dans le Seigneur. C'est seulement les hommes qui voient la gloire, qui restent fidèles à Dieu, qui acceptent de demeurer avec Dieu. La Bible est même en train de me dire, prince, que Aaron est devenu sacrificateur, souverain sacrificateur, serviteur du très haut. Mais après des jours d'absence de Moïse, Moïse représentait pour lui la voix de Dieu. Après des jours d'absence de la voix de Dieu, la Bible dit le peuple ont conduit Aaron à bâtir un idole. Pourquoi? Parce que Aaron écoutait la voix de Dieu, mais Aaron ne connaissait pas la gloire de Dieu. Il écoutait. C'est très possible, frères et sœurs, de connaître la voix de Dieu, mais de ne pas connaître la gloire de Dieu. Plusieurs personnes connaissent la voix de Dieu, mais ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Plusieurs personnes connaissent les miracles de Dieu, mais ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Plusieurs personnes connaissent les bénédictions de Dieu, mais ils ne connaissent pas la gloire de Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu un mariage, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est le faire de Dieu. C'est seulement quelque chose que Dieu te donne. C'est le don de Dieu. Si tu vis, tu te réveilles le matin, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est seulement le souffle de Dieu, le souffle de vie qui t'anime. Si tu peux manger, tu peux avoir de l'argent, c'est seulement un don de la part de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Si tu peux avoir une maison, tu peux voyager, jusque là tu es en train de vivre les œuvres de la main de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu ne me fais pas voir ta gloire, on ne va pas arriver. Parce que Moïse a vu comment tu as tué les gens dans les déserts, les gens qui se révoltaient contre Dieu. Hier il vous a donné la manne, aujourd'hui à cause de l'eau vous l'avez insulté. Hier il t'a donné l'argent, aujourd'hui à cause du voyage tu l'as insulté. Hier il t'a donné le voyage, aujourd'hui à cause du document tu l'as insulté. Hier il t'a donné les frais académiques, aujourd'hui pour les transports il n'y a pas, tu l'as insulté. Hier il t'a donné la santé, mais aujourd'hui parce que papa est mort tu l'as insulté. Les gens ne connaissent pas la gloire. Moïse a dit fais-moi voir la gloire. Si tu me fais voir la gloire, je sais que je ne vais plus trembler, je ne serai plus dans les troubles. Si je vois la gloire de Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit Moïse
Moïse n'avait pas de chance, il ne connaissait pas ce que Paul va dire plus tard. Moïse ne savait pas que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire. L'Éternel lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Dis avec moi toute ma bonté. Dis à ton voisin, la bonté de Dieu, ce n'est pas sa gloire. Dis à ton voisin, ne te laisse pas tromper par la bonté de Dieu. Et ça n'a pas de bénédiction financière. Il y a de plus de bénédictions financières. Tu penses que c'est la gloire de Dieu? Non. Renommé que Dieu tu croiras que c'est juste de la renommée. Juste de la renommée. Moi succès, moi prospérité, c'est la bonté, ce n'est pas la gloire. Il dit, je ferai passer devant toi ma bonté. Jusque là, Dieu ne parle pas encore de gloire. Moïse demande la gloire. Dieu propose la bonté. Il dit non, Moïse, attends, je ferai passer devant toi ma bonté. Ensuite Moïse, je vais proclamer devant toi les noms de l'Éternel. Parce que moi, je fais grâce à qui je fais grâce. Mettez les versets s'il vous plaît. Vous savez pourquoi il parle en ces termes-là? Parce qu'en ce qui concerne les bontés de Dieu, et en ce qui concerne proclamer le nom de l'Éternel, Dieu n'est pas rigoureux. C'est comme ça que la Bible ne me contredit pas. La Bible dira ceci: il fait pleuvoir sur les méchants et sur le bon. Fait pleuvoir sur les méchants et sur le bon. C'est par exemple le souffle de vie que nous avons chaque matin. C'est par exemple à manger que nous recevons chaque matin. C'est par exemple l'argent pour se vêtir que nous avons nous tous ici. Tu ne manques pas de vêtements parce qu'il fait pleuvoir à tout ce qu'il veut. Quelqu'un d'autre m'avait dit pourquoi est-ce que les musiciens profanes internationaux ils ont beaucoup d'argent. Tout le monde dit qu'ils ont des fétiches, qu'ils sont dans la science, qu'ils sont des Illuminati, qu'ils sont des francs-maçons. Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup d'argent? Les musiciens du monde, frères et sœurs, c'est la bonté de Dieu. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur le bon. Il a dit ceci: je ferai passer devant toi ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il a dit parce que moi l'Éternel, il dit je fais grâce à qui je fais grâce. En d'autres mots, je fais pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Moïse, la bonté dont tu as besoin, la bonté dont tu as besoin n'est pas rigoureuse. Ce n'est pas rigoureux. Tu peux vivre la bonté. Mais en ce qui concerne la gloire que tu demandes, verset 18, l'Éternel dit, verset 20, c'est ça? Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Attendez, rapidement je vous montre quelque chose. Gardez ces versets là. Exode 33, 20. Gardez cela. Gardez cela. Gardez sur la machine. On va prendre un verset à Deutéronome si je ne me trompe pas. Deutéronome 34, 10. Deutéronome mokapoya tukomi satonamine molongo ya zomi. J'ai dit Deutéronome. Deutéronome 34, 10. 34, 10. Ah oui. Rapidement, Prince, aide-moi à faire la lecture. Deutéronome 34, 10. Josué, fils de... Non, verset 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Exode 33, 11. Exode 33, 11. Rapidement. Exode 33, 11. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Il faisait comment? Il parlait avec Moïse face à face. Il parlait avec Moïse, hein? Face à face. La Bible dit quoi? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.
Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun. Non, verset 10, Kaka. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. D'accord. Puis Moïse retournait au camp. Descendons à 18. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel parlait avec Moïse au verset 11. Dans verset 11, comment? Face à face. Mbunzu na mbunzu. Deutéronome a dit, il n'a paru en Israël aucun prophète comme Moïse. Que Dieu connaissait face à face. Exode 38 dit, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Le verset 20 dit quoi? Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu ne pourras pas voir ma face. Pourtant, il parlait avec l'Éternel face à face. De quelle face il s'agit? Dis avec moi la face de la gloire. Dis avec moi la face de la gloire. Non, la face de la gloire. Depuis tout ce temps, Moïse parlait avec Dieu face à face. Il connaissait Dieu face à face. Mais Moïse s'est rendu compte la face de la gloire. Il n'avait jamais vu la face de la gloire. Est-ce que je peux te prêcher en 3 minutes? Avance. Est-ce que je peux prêcher en 3 minutes? Avance. Pour finir, 3 minutes seulement. Avance. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel a dit non. Et Moïse, moi j'ai pensé que Exode 33, 20 allait dire, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma gloire. Non, tu ne pourras pas voir ma face. Mais Moïse demande la gloire. Dieu parle de la face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Comme je vous ai expliqué au départ, à cause du péché, les souverains sacrificateurs mouraient dans les lieux très saints. Parce que la gloire de Dieu y descendait. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la gloire de Dieu est une dimension de la face de Dieu dans laquelle Dieu ne cache plus rien. La face prince qui parlait à Moïse, c'était une autre face de Dieu. La face qui opérait les miracles avec Moïse, c'était une autre face de Dieu. La face qui opérait des signes et des prodiges était une autre face de Dieu. Moïse voulait maintenant voir la face qu'il ne connaissait pas, la face de la gloire. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. C'est ce que Jésus vient faire. En fait, prince, ce que Jésus vient faire, Jésus vient résoudre les problèmes que Moïse a rencontrés. Parce que aussi Dieu, même après Moïse, Dieu s'est rendu compte que les hommes ont besoin de la gloire. S'ils ne voient pas la gloire, ils ne peuvent pas changer.
S'ils ne voient pas la gloire, ils ne peuvent pas rester fidèles à Dieu. S'ils ne voient pas la gloire, ils ne peuvent pas être transformés. Dieu s'est rendu compte, les hommes ont besoin de la gloire. Et Dieu a décidé de faire la même chose qu'il a fait avec Moïse. Il a dit, Moïse, je vais te cacher quelque part. Je te cache dans les creux du rocher. Comme ça, lorsque je passerai, je vais retourner ma main et tu me verras par derrière. Lorsque tu me verras par derrière, Moïse, tu pourras continuer la route. En fait, ces jours-là, Moïse n'a pas reçu la réponse à sa demande. Parce que, dis à ton voisin, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Mais Moïse n'a pas vu la face de Dieu, il a vu les dos de Dieu. Il a vu les dos. Il n'a pas vu la face. Donc Moïse a quand même marché parce que Dieu a préféré précéder Moïse sur les chemins, que Moïse suive par derrière, sinon il va mourir. Dieu a préféré d'ailleurs que affronter les ennemis de Moïse, que Moïse puisse mourir en voyant sa face. Lorsque Jésus vient, Jésus meurt, prince. Jésus ressuscite. Quelque chose va se passer. Regardez ce qui va se passer. Lorsque Jésus ressuscite, la Bible est en train de dire, il apparaît aux disciples. Il apparaît aux disciples dans la maison. Même dit que la maison était fermée, Jésus apparaît dedans. Ils ne savent pas d'où est-ce qu'il est entré, il est apparu. Il est apparu dedans. La Bible dit on a observé ses mains. On a vu qu'il avait des trous, des clous. Ils ont voulu les toucher. Jésus a dit ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers vous. Ne me touchez pas encore. Cela nous révèle quoi? Ça nous révèle, prince, que lorsque Jésus ressuscite et apparaît directement aux disciples, Jésus ne connaissait pas encore la gloire. Il n'était pas encore glorifié. Il est resté humain pour faire preuve de sa mort à la croix et de sa résurrection. Mais plus tard, lorsqu'il va monter au ciel, il revient vers eux, il marche avec eux. Maintenant on pouvait les toucher. Maintenant on pouvait tester, voir s'il est vraiment en vie. Les premières apparitions de Jésus, il a refusé qu'on lui touche. Il n'était pas encore glorifié. C'était un Jésus homme totalement. Mais lorsqu'il est arrivé vers le Père et il a réapparu, les disciples pouvaient constater que maintenant celui-ci, il est vivant. Cette fois-là, prince, ils n'ont pas parlé avec lui par les dos. Ils ont parlé avec lui par la face. Ils ont vu sa face. Ils ont parlé avec lui. Ils ont touché. Ils ont constaté sa résurrection. Il leur a dit, vous devez quitter ici. Allez à Galilée. Je vous précède. Si vous attendez là-bas, je vous précède et vous recevrez ce que le Père vous avait promis. Prince, à partir de ces moments-là, ils ont vu le Seigneur. Mais je crois aussi que même eux, ils n'ont pas réalisé que la loi qui disait personne ne peut voir ma face et vivre venait tout justement d'être brisée. Pourquoi est-ce qu'il va leur dire allez attendre ce que le Père avait promis? L'abolition de la loi qui interdisait aux hommes d'entrer dans les lieux très saints, de voir la gloire de Dieu. Jésus venait de les briser, mais il fallait sceller cela par la venue du Saint-Esprit. Lorsqu'ils partent en Galilée, la Bible dit c'était là 120 personnes. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. La gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu, comme un vent impétueux, la gloire de Dieu est descendue de la même manière qu'elle descendait dans les lieux très saints. Ce jour-là, la gloire est descendue dans la chambre haute sur tous les 120 disciples. Ce jour-là,
Prince, il n'y avait pas que des Lévites. Parce que la loi disait, pour rentrer même dans les lieux saints, il fallait être Lévite. Pour rentrer dans les lieux très saints, voir la gloire, il fallait être Lévite. Mais ces jours-là, 120 disciples réunis dans un lieu, ils n'étaient pas des Lévites. Ils étaient de plusieurs tribus différentes. Et ils ont vu la gloire descendre. Comme les souverains sacrificateurs avaient l'habitude de les voir. Vous savez, dans les lieux très saints, on n'allumait pas les feux. Les besoins du feu dans les lieux très saints, les besoins du feu venaient de Dieu. Dans les lieux très saints, les feux venaient de Dieu. La lumière venait de Dieu. La nuée venait de Dieu. Tout ce dont on avait besoin dans les lieux très saints venait de Dieu. Là-bas, on n'entrait pas pour allumer les feux. Les feux venaient de Dieu à cause de la gloire. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque la gloire est arrivée, la Bible dit des langues de feu semblables à des feux tombèrent sur elle. En fait, presse, depuis la résurrection de Jésus, on n'a vraiment plus besoin de chercher un lieu très saint quelque part. Partout où on se trouve, si on est en mesure d'invoquer la gloire de Dieu, la gloire de Dieu peut faire de là où tu te trouves les lieux très saints. Même la chambre où tu dors peut devenir le lieu très saint. Même le salon où tu vis peut devenir le lieu très saint. Oh, depuis la résurrection de Jésus, Prince, les lieux très saints, ce n'est plus la localisation terrestre. C'est maintenant déterminé par la présence de la gloire. Lorsque la gloire est là, le lieu très saint est là. On n'a plus vraiment besoin de se déplacer. Il suffit qu'on appelle la gloire. Si la gloire descend, le lieu très saint est certifié. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est ressuscité pour te donner accès à la gloire. Pour te donner accès à la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est au-delà de recevoir l'exaucement de tes prières. C'est au-delà de recevoir ce que tu cherches. La gloire de Dieu, Prince, c'est au-delà de l'argent que tu cherches. L'argent que tu cherches, Cédric, tu peux l'avoir aujourd'hui, mais cela ne te garantit pas que tu passeras 50 ans d'âge. Mais la gloire de Dieu te garantit que tu auras les cheveux blancs. Les mariages que tu cherches, Prince ne te garantit pas que tu auras des enfants. Mais la gloire de Dieu te garantit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Regardez, qu'est-ce qui faisait que Dieu dise au milieu de plusieurs nations, il y a plusieurs nations. En Israël, il n'y aura pas de stérile. En Israël, il n'y aura pas de maladie. Pourquoi il disait ça? Parce que Dieu savait. En Israël, il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas dans votre nation. En Israël, il y avait la gloire de Dieu. Un jour, Prince, la Bible me dit, un jour, on est allé prendre l'arche de l'alliance. On a pris l'arche de l'alliance. En fait, c'est sur l'arche de l'alliance que la gloire de Dieu descendait. Et les ennemis d'Israël ont pris l'arche. Ils sont partis avec elle. L'absence de l'arche au milieu d'Israël a fait que Israël commençait à perdre les batailles. Frères et sœurs, lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu ne perdras aucune bataille. Tu ne peux pas perdre une bataille lorsque tu marches avec la gloire de Dieu. Tu déjà et combien à la habitude. Lorsque tu as la gloire de Dieu, ça devient pour toi une habitude de gagner les batailles sans effort, sans force. C'est à cause de la gloire. Lorsque la gloire est là, on ne fait pas d'effort. On ne fournit pas d'effort. La gloire se charge de tout. En fait, lorsque la gloire est là, on n'a pas besoin des efforts humains. On n'a pas vraiment besoin de ça. On n'a pas besoin de techniques humaines. On n'a pas besoin de forces humaines. Lorsque la gloire est là, la gloire se charge de toutes choses. Tu n'as pas vraiment à pleurer. La gloire résoudra le problème. Tu n'as pas vraiment à demander. La gloire résoudra le problème. Lorsque la gloire est là. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Ce soir, on va prier Dieu
On va demander la gloire de Dieu. Dans ta vie, tu vas demander la gloire de Dieu. Il me reste à peu près 15 ou 20 minutes. Pendant ces 15 ou 20 minutes, on ne va pas faire 2 sujets de prière. On va faire un seul sujet de prière. Même quand je t'interromprai, pour renforcer les mêmes sujets de prière. Parce que mon désir en ce mois d'avril, c'est que Seigneur, en ce mois d'avril et le reste de toute cette année, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ne me laisse pas continuer l'année sans pour autant avoir vu ta gloire. Je veux voir ta gloire cette année. Je veux voir ta gloire cette année. Un jour, prince, les enfants d'Israël, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié. Ils ont dit, comment est-ce qu'on ne mange que la manne? Il dit, en Égypte on mangeait plus mieux. La manne tombe du ciel. En Égypte on mangeait plus mieux. En d'autres mots, ils disent, cuisine à Égypte et la cuisine à l'eau. La cuisine d'Égypte surpasse la cuisine du Dieu dit à Moïse, Moïse, demain matin, à la première heure, vous allez recevoir la viande. Je pense que Moïse s'était posé beaucoup de questions. Ah oui, bon, tous c'est la viande. La Bible dit, j'aime beaucoup cette histoire-là. La Bible dit, prince, les enfants d'Israël se sont réveillés le matin et ils ont trouvé des viandes suspendues dans l'air. Ils ont été dans l'espace, suspendues. Et Dieu a dit, voici les viandes, prenez, mangez. Et lorsque vous mangerez, ne gardez pas, parce que demain, vous en recevrez encore. Mais moi, ma question, ce n'est pas d'où venaient les viandes, parce que c'était, on a détaillé, c'était apparemment une sorte de poisson comme ça qui revenait de la mer. Certainement, ça pourrait venir de l'eau et puis ça se suspend là. Mon problème à moi, c'est les moyens de transport. Quel moyen de transport que Dieu avait utilisé? Parce que personne n'est allé pêcher, personne n'est allé les chercher. Ils se sont réveillés le matin. Ils ont trouvé cela suspendu. Premièrement, c'était quoi les moyens de transport? Deuxième chose, qu'est-ce qui a fait que les viandes sont suspendues dans l'air et quoi il y en a c'était? Normalement, il fallait les annoncer. Comment est-ce qu'ils allaient être suspendus dans l'air? C'est quoi cette puissance qui a suspendu les viandes en l'air? Dis avec moi la gloire. La gloire de Dieu a la capacité d'attirer, de faire usage de transport de ce que tu cherches. La gloire de Dieu peut faire usage de transport de ce que tu cherches. C'est la gloire qui peut aller chercher ce que tu cherches et les ramener vers toi. La gloire de Dieu a aussi la capacité, prince, d'arrêter ce que tu cherches et les cailloter. Il a suspendu la viande en l'air à cause de la gloire. Tu vas prier avec moi ce soir. Dis adieu ce mois d'avril. Je vais vivre la gloire. Les mêmes prières au nom de Jésus.